Aujourd'hui, il fait chaud, très chaud même, une période caniculaire que redoutent les habitants de logements qualifiés de bouilloires thermiques. Les habitations mal isolées et mal protégées face aux vagues de chaleur. Plusieurs solutions à long terme, isoler le bâtiment et y ajouter des volets extérieurs. C'est ce qu'a fait la CEMEA pour son bâtiment à Pont-de-Claix. Autre gros chantier cette fois-ci à la Villeneuve, le pôle enfance des Trembles a été réhabilité. Il aura fallu pour ce faire 15 millions d'euros et 3 années de travaux. Le Fonds régional pour l'acquisition des musées, le FRAM, un dispositif qui aide les musées à se procurer des objets de collection d'intérêt régional. Nous nous sommes rendus au musée de Visil qui a pu bénéficier de ce dispositif. Le pôle enfance des Trembles fait peau neuve. Après 3 années de travaux, le lieu contenant de nombreux espaces jeunesse devrait rouvrir à la rentrée et voir revenir les habitants du quartier. C'est bien tout ça qui fait que c'est un projet un peu unique et qu'on a voulu effectivement le réhabiliter dans sa totalité, qui a nécessité quelques années de fermeture, mais pour une réhabilitation complète, d'ampleur, exemplaire en termes écologiques. Et on est très très fiers d'en être arrivé à la visite de fin de chantier et avec pas de retard et une rentrée scolaire qui se prépare très sereinement dans ces très très beaux locaux. Il y a eu très peu de plaintes parce que c'était un chantier qui était bien maîtrisé en termes d'horaire, de bruit, de qualité des matériaux aussi, qui faisait que on était dans un endroit et un chantier très calme par rapport à d'autres. Cet espace regroupe, entre autres, une école, une crèche, un centre de loisirs ou encore un gymnase. La caisse d'allocation familiale de l'Isère a tenu à contribuer au projet en le finançant à hauteur de 80 000 euros. En matière de politique petite enfance, une des priorités, c'est effectivement de pouvoir accompagner en termes de soutien financier les structures qui favorisent l'accueil de la petite enfance et des enfants. Et très clairement, ce projet s'inscrit vraiment dans une offre d'accueil globale en direction des parents et des enfants. Donc on va voir comment ces structures évoluent. Est-ce que le fait de mettre en place ce pôle très ouvert, est-ce que ça va faire émerger des nouveaux besoins? Et est-ce que ces nouveaux besoins auront besoin d'un accompagnement qui rentre dans le cadre des missions de la CAF? Si c'est le cas, on sera présent. Le pôle enfance des Trembles n'a pas seulement été rénové en apparence, mais aussi en profondeur, puisqu'un matériau peu commun vient combler les murs, la paille. Compactée, elle permet une meilleure isolation en gardant la fraîcheur en été et la chaleur durant l'hiver. C'est un matériau évidemment pas cher, c'est rentre dans le cycle de la production agricole, donc ça permet de récupérer des matériaux qui soit sont pour les animaux, soit jetés. Donc vraiment pas très cher au niveau de son achat et même de son acheminement. Et puis après, il y a des techniques juste de mise en œuvre, c'est-à-dire qu'il faut les compacter de manière à ce qu'elles soient efficaces pour l'isolation. Son cycle depuis la nature, où elle pousse, et l'utilisation et ensuite éventuellement la restructuration d'un bâtiment qui aurait été fait en paille, c'est vraiment quelque chose qui consomme très peu d'énergie et qui surtout ne pollue pas non plus. Grâce à cette rénovation écologique, 45% d'économies d'énergie sont attendues dans cet espace d'un nouveau temps. Le week-end dernier, la commune de Champs-Rousse organisait une consultation citoyenne sur l'avenir de la station. Face aux habitants, 3 choix. Champs-Rousse reste indépendante, rejoint Grenoble ou devient communautaire. Résultat final, les Champs-Roussiens veulent garder leur indépendance. Les 2 autres options ont été refusées à plus de 70%. Rénover un bâtiment pour économiser de l'énergie et améliorer le confort d'habitation. Pour ce faire, la CEMEA Rhône-Alpes a fait appel au dispositif Murmure pour son bâtiment à Pont-de-Claix. Un dispositif proposant une aide financière et des conseils dans les travaux de rénovation. Donc ici, on est au CEMEA Rhône-Alpes, c'est le siège de l'association. On est implanté sur la commune de Pont-de-Claix depuis 2013. On a décidé de faire des travaux pour améliorer les conditions de travail des salariés. Et la maison, c'est vrai, est assez ancienne, elle était un peu dans son jus. Le bâtiment datant de 1906 était une véritable passoire énergétique. L'hiver, les salariés avaient froid parce que donc, ce qui augmentait les factures de chauffage. Donc on a décidé de se faire accompagner dans le cadre de cette transition écologique. Et en faisant des recherches, on a rencontré Jérôme Buffière de la LEC qui a été d'une aide précieuse dans le cadre du dispositif Murmure de la métropole de Grenobloise. On a été financé à hauteur de 14 000 € pour faire l'isolation, changer les luxe, changer les menuiseries.
L'ALEC accompagne tout type d'entreprise dans des commerces, du tertiaire, des petites industries et réalise des conseils personnalisés en fonction des besoins. C'est un service entre guillemets gratuit, mais financé par la métropole de Grenoble pour les entreprises. Donc il y a bien sûr le dispositif Murmure TPE-PME de la métropole qui octroie 30% d'aide, même 50% sur les écomatériaux. Et nous avons pu discuter avec elle des propositions qui lui étaient faites pour aboutir donc aux travaux qui sont actuellement réalisés. À savoir donc l'isolation de la toiture en fibre de bois, également donc les fenêtres de toit, les Velux qui ont été changées, ainsi que les menuiseries du rez-de-chaussée. Le château de Visil est un lieu emblématique de la Révolution française. Le 21 juillet 1788 a lieu la réunion des États généraux du Dauphiné, un des événements qui a lancé la Révolution française. 237 ans plus tard, le château est devenu le musée consacré à cette période fascinante de l'histoire de France. Ce musée est un musée d'art et d'histoire, donc évidemment on évoque beaucoup la période révolutionnaire et tout l'impact qu'elle va avoir sur l'histoire la plus contemporaine au 19e, 20e siècle. Mais c'est aussi surtout un musée qui a été constitué autour de collections de beaux-arts, d'artistique. Donc on trouve un grand nombre de tableaux très remarquables, de grands formats quelquefois, de sculptures, d'objets d'art, d'art décoratif. Il y a aussi quelques petits objets d'artisanat qui témoignent de la vie quotidienne et de tous les bouleversements que vont vivre les Françaises, les Français pendant la période révolutionnaire. Depuis son ouverture en 1983, les collections du musée se sont enrichies pour atteindre 6500 œuvres. Certaines ont été achetées grâce au FRAM, le Fonds régional pour l'acquisition des musées. Ce dispositif, financé à part égale par l'État et la région, aide les musées à se procurer des objets de collection d'intérêt régional. Donc, parmi les dernières œuvres acquises pour le musée de la Révolution française par le département de l'Isère avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez juste ici une paire d'urnes qui ont une forme à l'antique, une forme de nocoé qui rappelle donc ces formes étrusques, romaines. Et donc on peut lire ce décor très symbolique, très allégorique comme on les apprécie à l'époque. On y voit notamment des victoires ailées surmontées de bonnets phrygiens. On le sait, le bonnet phrygien c'est le symbole de la liberté. Autre acquisition récente pour le musée de la Révolution française, cette paire de pieds de candélabre donc, qui était destinée à accueillir des bras de lumière. Cette double allégorie avec à la fois donc, Jupiter qui foule de ses pieds un symbole de l'aristocratie avec l'épée de la noblesse. Et pour l'autre candélabre, l'autre pied, on voit que cette fois c'est donc Apollon, le dieu donc, de la beauté qui rayonne, qui lui foule de ses pieds vraisemblablement une allégorie de la religion chrétienne catholique, puisque l'on voit que cette femme tient à sa main une croix. Le musée de Visil est l'un des 138 musées de France de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Chaque année, la région investit 440 000 € via le FRAM pour soutenir ces musées à enrichir leur collection. C'est la fête du cinéma depuis dimanche et jusqu'à demain soir. Profitez-en pour voir les films qui vous donnent envie, car la séance est à 5 €. Côté musique, ce soir au Grazy Blues, à partir de 20h, l'auteur, compositeur, interprète et guitariste Jim Roberts se tiendra au Sheila, suivi par le groupe Blue Deal à 22h, toujours au Sheila. Le festival Grazy Blues continuera dans les villes du Grésivaudan jusqu'au vendredi 4 juillet. Maybe I'm the one to blame. Maybe it's you. We might need a break just to see